Hello à tous, aujourd'hui on est encore sur du Richard Matheson avec le jeu du bouton. Le paquet était déposé sur le seuil de l'appartement. Un carton cubique clos par du ruban adhésif, portant leur nom et leur adresse en capitales écrites à la main. Monsieur et Madame Arthur Lewis, 217 37e rue, New York, 10016. Norma le ramassa, tourna la clé dans la serrure et entra. La nuit tombait. Après avoir mis les côtes d'agneau sur le grill, elle se servit un verre et s'assit pour défaire le paquet. Elle y trouva une petite boîte en bois munie d'un bouton de commande. Un capuchon en verre protégeait le bouton. Norma essaya de le soulever, mais il était solidement fixé. Elle retourna la boîte et vit une feuille de papier pliée, scotchée au fond. Elle la détacha et lut « Monsieur Stewart se présentera chez vous à 8 heures du soir. » Norma plaça la boîte à côté d'elle sur le canapé. Elle dégusta son apéritif et relut la note dactylographiée en souriant. Peu après, elle regagna la cuisine pour préparer la salade. La sonnette retentit à 8 heures précises. « J'y vais !» lança Norma depuis la cuisine. Arthur était en train de lire dans le salon. Un homme de petite taille se tenait dans le couloir. Il ôta son chapeau. « Madame Lewis » s'enquit-il poliment. « Oui, je suis Monsieur Stewart. »« Ah oui !» Norma réprima un sourire. C'était bien ça, un représentant qui allait lui débiter son boniment. « Puis-je entrer ?»« J'ai pas mal à faire, s'excusa Norma, mais je vais vous rendre votre bidule. » Elle s'apprêta à tourner les talons. « Vous ne voulez pas savoir de quoi il s'agit ?» Norma s'arrêta. Le ton de M. Stewart l'avait choqué. « Non, je ne pense pas. Pourtant, cela pourrait se révéler très utile. »« Rentable ?» le défia-t-elle. M. Stewart hocha la tête. « C'est cela même, rentable. » Norma fronça les sourcils. L'attitude du visiteur lui déplaisait. « Qu'est-ce que vous essayez de vendre ?»« Mais rien du tout. » Arthur émergea du salon. « Un problème ?» M. Stewart se présenta. « Ah oui, le... » Arthur fit un geste en direction du salon et sourit. « Et qu'est-ce que c'est que ce truc, au fait ? Ce ne sera pas long à expliquer, je peux entrer ?» Si c'est pour vendre quelque chose, M. Stewart secoua la tête. « Je ne vends rien, madame. » Arthur regarda sa femme. « À toi de décider, dit-elle. » Il hésita, puis... Bah, pourquoi pas. Ils passèrent dans le salon et M. Stewart prit place dans le fauteuil de Norma. Il plongea une main dans une poche intérieure et en retira une petite enveloppe cachetée. Il y a là une clé permettant d'enlever le capuchon qui protège le bouton de sonnette. Il posa l'enveloppe sur la petite table voisine. Ce bouton est relié à notre bureau. Pourquoi faire ? Demanda Arthur. Si vous appuyez sur le bouton, quelque part dans le monde, quelqu'un que vous ne connaissez pas mourra, moyennant quoi vous recevrez 50 000 $. Les yeux écarquillés, Norma dévisagea le petit homme. Il souriait. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» articula Arthur. L'autre eut l'air surpris. « Et je viens de vous l'expliquer. »« C'est une mauvaise blague ?»« Absolument pas. C'est une offre tout ce qu'il y a de sérieux. »« Mais ça n'a pas de sens. Vous voudriez nous faire croire. Qui représentez-vous » demanda Norma. M. Stewart manifesta un certain embarras. « Je regrette, mais je n'ai pas le droit de vous le dire. Néanmoins, je vous assure que notre organisation est d'une envergure internationale. »« Je pense que vous feriez bien de partir, » dit Arthur en se levant. M. Stewart l'imita. « Pas de problème. Et de remporter votre truc. Êtes-vous certain de ne pas vouloir vous accorder un jour ou deux pour réfléchir ?» Arthur ramassa la boîte et l'enveloppe et les fourra dans la main de M. Stewart. Puis il se rendit dans le vestibule et ouvrit la porte. « Je vais vous laisser ma carte. » Et M. Stewart de déposer le Bristol sur le guéridon de l'entrée. Quand il fut sorti, Arthur déchira la carte en deux et jeta les morceaux sur la petite table. « Bon Dieu !» souffla-t-il. Norma était toujours assise sur le canapé. « Qu'est-ce que c'est que ce truc, à ton avis ? C'est le cadet de mes soucis. » Elle s'efforça de sourire, mais sans succès. «
Ça ne t'inspire aucune curiosité. Il secoua la tête. Non. Une fois qu'Arthur eut repris son livre, Norma retourna à la cuisine finir la vaisselle. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas en parler demanda-t-elle un peu plus tard. Arthur, qui se brossait les dents, leva les yeux et regarda le reflet de sa femme dans le miroir de la salle de bain. Ça t'intrigue donc pas? Non, ça me choque. Je sais, mais. Norma se plaça un bigoudi de plus dans les cheveux. Ça ne t'intrigue pas quand même? Et comme ils passaient dans leur chambre, elle ajouta: Tu crois que c'est une mauvaise blague? Bah, si c'en est une, elle est vraiment sinistre. Norma s'assit sur le lit et retira ses mules. C'est peut-être une espèce de sondage d'opinion? Arthur haussa les épaules. Peut-être. Ou alors, l'idée de quelques milliardaires excentriques. Oui, peut-être. Tu n'aimerais pas savoir? Signe de dénégation d'Arthur. Et pourquoi? Et parce que c'est immoral. Norma se glissa sous les couvertures. Eh bien, moi, je trouve qu'il y a de quoi être intrigué. Arthur éteignit et se pencha pour l'embrasser. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Elle lui tapota le dos. Norma ferma les yeux. 50 000 $, songeait-elle. Le lendemain, en quittant l'appartement, elle vit la carte déchirée sur le guéridon. Cédant à une impulsion, elle fourra les morceaux dans son sac. Puis elle ferma la porte à clé et rejoignit Arthur dans l'ascenseur. Elle profita de sa pause café pour récupérer les 2 moitiés de Bristol et en rapprocher les bords déchirés. Seul le nom et le numéro de téléphone de M. Stewart étaient imprimés sur la carte. Après le déjeuner, elle en scotcha les 2 moitiés. Pourquoi je fais ça? Se demanda-t-elle. Peu avant 5 heures, elle composait le numéro. Bonjour, modula la voix de M. Stewart. Norma faillit raccrocher, mais elle se domina et s'éclaircit la voix. Ici, Madame Lewis. Oui, Madame Lewis. Stewart paraissait enchanté. Je suis curieuse. Mais c'est tout naturel. Non que je croie un mot de ce que vous nous aviez raconté. C'est pourtant la vérité. Oui, enfin bref. Norma déglutit. Quand vous disiez que quelqu'un sur Terre mourrait, qu'est-ce que vous entendiez par là? Mais cela même, ça peut être n'importe qui. Tout ce que nous garantissons, c'est que c'est quelqu'un que vous ne connaîtrez pas. Et aussi, bien sûr, que vous n'aurez pas à assister à sa mort. Pour 50 000 $. Exactement. Elle eut un petit rire moqueur. C'est complètement délirant. Ça n'en est pas moins la proposition que nous vous faisons. Voulez-vous que je vous retourne la boîte? Norma se raidit. Certainement pas. Elle raccrocha d'un geste rageur. Le paquet reposait devant la porte. Norma le vit en sortant de l'ascenseur. Quel toupet! Songea-t-elle. Elle lança un regard noir au carton tout en tournant la clé dans la serrure. Elle entra et entreprit de préparer le dîner. Plus tard, son verre à la main, elle se rendit dans le vestibule. Entrebâillant la porte, elle ramassa le paquet puis revint dans la cuisine, où elle le posa sur la table. Elle alla s'asseoir dans le salon pour y déguster son apéritif tout en regardant par la fenêtre. Un moment après, elle regagna la cuisine pour retourner les côtelettes. Elle rangea le paquet dans un bas de placard. Elle s'en débarrasserait dès le lendemain matin. C'est peut-être un milliardaire qui cherche à s'amuser, dit-elle. Arthur leva les yeux de son assiette. Je te comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Laisse tomber. Norma se remit à manger en silence. Soudain, elle reposa sa fourchette. Et si c'était une offre sérieuse? Arthur la dévisagea. Oui, si c'était une offre sérieuse? Bon, admettons. Il n'avait pas l'air d'y croire. Que ferais-tu? Tu prendrais cette boîte et tu appuierais sur le bouton pour assassiner quelqu'un? Norma prit un air offusqué. Assassiner? Mais comment veux-tu appeler ça? Mais si on ne connaît pas la personne? Arthur en resta abasourdi. Est-ce que tu es en train de me dire ce que je crois comprendre? S'il s'agit d'un vieux paysan chinois à 15 000 kilomètres d'ici, ou d'un Congolais rongé par la maladie, et pourquoi pas d'un bébé en Pennsylvanie, contra Arthur, hein? Ou d'une adorable petite fille de l'immeuble d'à côté? Ah là, tu pousses un peu. Comprends où je veux en venir, Norma. Peu importe de qui tu causes la mort, ça reste un meurtre. Où je veux en venir, moi, c'est que s'il s'agit de quelqu'un que tu n'as jamais vu de ta vie et que tu ne verras jamais plus, quelqu'un dont tu n'auras même pas besoin de savoir dans quelles circonstances il a trouvé la mort, tu refuserais quand même d'appuyer sur le bouton? Arthur fixa sur elle un regard effaré. Ah, tu veux dire que toi, tu n'hésiterais pas? 50 000 $, Arthur.
Qu'est-ce que le montant à avoir 50 000 $, Arthur, l'interrompit Norma. L'occasion de faire ce voyage en Europe dont nous avons toujours parlé. Norma, l'occasion d'acheter ce pavillon à Long Island. Non, Norma. Arthur était livide. Pour l'amour de Dieu, Norma. Elle frissonna. Ça va, ne t'énerve pas. Pourquoi tu te mets dans tous tes états? C'est juste histoire de parler. Après dîner, Arthur passa dans le salon. Avant de quitter la table, il déclara: Je préférais ne plus discuter de ça si ça ne te fait rien. Norma haussa les épaules. Pas de problème. Elle se leva plus tôt que d'habitude pour confectionner des crêpes et des œufs au bacon à l'intention d'Arthur. Oh, en quel honneur demanda-t-il avec un sourire. En l'honneur de rien. Norma semblait piquée au vif. J'en ai eu envie, c'est tout. Mais bonne idée, tu m'en vois ravi. Elle lui remplit de nouveau sa tasse. Je voulais te montrer que je suis pas. Elle haussa les épaules. Pas quoi? Égoïste. Mais est-ce que j'ai dit que tu l'étais? Eh ben. Geste vague de la main. Hier soir. Arthur resta muet. Toute cette discussion à propos du bouton, je crois que. Eh bien, tu m'as mal comprise. Comment ça? Le ton était méfiant. Je crois que tu as eu le sentiment, nouveau geste vague, que je pensais qu'à moi. Ah bon? Ce qui est faux. Norma. Oui, c'est faux. Quand j'ai parlé de l'Europe, d'un pavillon à Long Island. Norma, pourquoi attacher tant d'importance à cette histoire? Mais je n'y attache pas d'importance. Elle inspira par saccades, et j'essaie simplement de te faire comprendre que. Que quoi? Que j'aimerais qu'on aille en Europe, qu'on ait un plus bel appartement, de plus beaux meubles, de plus beaux vêtements, qu'on ait un enfant, pour tout te dire. Mais nous aurons tout ça, Norma. Quand? Il fixa sur elle un regard rempli de désarroi. Norma, quand? Est-ce que... Il eut un léger mouvement de recul. Est-ce que tu veux dire? Je dis qu'ils font sans doute ça dans le cadre d'une enquête, coupa-t-elle. Ils veulent savoir ce que ferait la moyenne des gens dans une telle situation. Ils prétendent que quelqu'un mourra uniquement pour étudier les réactions, pour voir si on ressentirait de la culpabilité, de l'angoisse, que sais-je. Tu crois tout de même pas qu'ils iraient tuer quelqu'un, non? Arthur resta muet. Elle vit ses mains trembler. Au bout d'un moment, il se leva et quitta la cuisine. Il était déjà parti à son travail alors que Norma, toujours à table, contemplait son café. Je vais être en retard, se dit-elle. Elle haussa les épaules. Bah, quelle importance. Sa place était chez elle, après tout, pas dans un bureau. Elle était en train d'empiler la vaisselle dans l'évier quand elle se retourna brusquement, se sécha les mains et retira le paquet du bas de placard où elle l'avait rangé. L'ayant défait, elle posa la petite boîte sur la table. Elle resta un long moment à la regarder avant d'extraire la clé de son enveloppe et d'enlever le capuchon de verre. Elle n'arrivait pas à détacher les yeux du bouton. C'est vraiment ridicule, réfléchit-elle. Tant d'histoires pour une bêtise de bouton. Elle tendit le doigt, appuya dessus. Pour nous deux, songea-t-elle rageusement. Elle frémit. La machine était-elle en route? Un frisson d'horreur la parcourut. Un moment plus tard, c'était fini. Elle laissa échapper un gloussement de mépris. C'est ridicule, se dit-elle. Se monter ainsi la tête pour rien. Elle venait juste de retourner les steaks du dîner et se préparer un autre verre quand le téléphone sonna. Elle décrocha. Allô? Madame Lewis? Oui? Ici l'hôpital de Lenox Hill. Elle eut l'impression de basculer dans un cauchemar quand la voix l'informa de l'accident survenu dans le métro. La cohue sur le quai, Arthur précipité sur la voie à l'instant où une rame arrivait. Elle avait conscience de secouer la tête sans être pour autant capable de s'arrêter. Aussitôt après avoir raccroché, elle se rappela l'assurance vie souscrite par Arthur, une prime de 25 000 $, avec une clause de double indemnité en cas de... Non. Elle n'arrivait plus à respirer. Elle se hissa péniblement sur ses pieds, comme une somnambule regagna la cuisine. Une chape de glace lui comprima le crâne quand elle se baissa pour retirer la boîte de la poubelle. Elle ne comportait ni clous, ni vis. Impossible de comprendre comment on avait pu l'assembler. Brusquement, elle se mit à la cogner contre le rebord de l'évier, de plus en plus fort, jusqu'à ce que le bois éclate. Elle en dissocia les faces, insensible aux coupures qu'elle se faisait. La boîte ne contenait ni transistor, ni fil, ni tube. Elle était vide.
Elle se retourna en étouffant un cri quand le téléphone sonna. Elle chaloupa jusqu'au salon et souleva le combiné. Madame Lewis? Non, ça ne pouvait pas être sa voix qui hurlait de la sorte en réponse à la question de M. Stewart. Vous m'aviez dit que je ne connaîtrais pas la personne qui devait mourir. Mais, chère madame, entendit-elle dire à l'autre bout du fil, êtes-vous vraiment sûre que vous connaissiez votre mari? Fin. Merci à tous de suivre cette vidéo, que ce soit en direct ou quand je vais la poster. Cette nouvelle de Matheson, elle est terrible. Elle date, je vais vous dire ça tout de suite, de... Le jeu du bouton, le jeu du bouton, le jeu du bouton, le jeu du bouton. 1970. Voilà. Elle date de 1970 et elle a été écrite pour la série de la 4e dimension. Donc il existe en 1986 une adaptation de cette nouvelle dans la série La 4e dimension. 4e dimension qui est une série qui a énormément d'épisodes qui ont été scénarisés par Matheson. Et il a dû sortir en 2000 et des poussières, un film, un court-métrage qui s'inspire de cette nouvelle, qui je pense est trouvable sur le net, sur YouTube peut-être bien. Alors cette nouvelle elle est terrible parce que il y a plusieurs choses. Il y a déjà, bon, elle date des années 70 et on voit, ça gêne un petit peu la lecture une fois de temps en temps. C'est ce qui m'a gêné personnellement, moi, c'est que c'est une nouvelle où encore une fois c'est la femme qui est à l'origine de tous les malheurs qui arrivent dans cette nouvelle. En plus, bon, on voit que la femme dans cette nouvelle, c'est un peu la femme popote qui fait la cuisine et qui elle-même se dit que sa place est dans la cuisine. Bon, ça, c'est secondaire, mais c'est un petit peu... voilà, ça date un petit peu la nouvelle et on arrive à avoir une espèce de sentiment voilà, de distance, de recul par rapport à ça. Mais n'en reste pas moins que cette nouvelle, elle est terrible parce que c'est le fameux jeu de... est-ce que pour de l'argent, vous seriez prêt à tuer quelqu'un sans savoir qui va mourir? Et elle a une double noirceur, cette nouvelle, parce que quand à la fin on apprend que c'est le mari qui meurt, il y a une espèce de question de savoir, oui, on lui avait dit, quelqu'un que vous ne connaissez pas mourra, et c'est son mari qui meurt. Donc au bout d'un moment, on lui pose la question, est-ce que vous connaissiez vraiment votre mari? Ça termine la nouvelle et ça pose plein de questions. Plein de questions, notamment sur l'intégrité du personnage, parce que le personnage du mari, pendant toute la nouvelle, tu as l'impression de quelqu'un d'intègre et de moral, alors que apparemment, il cachait suffisamment de choses à sa femme pour qu'elle ne le connaisse pas comme il faut. Voilà. Et puis c'est aussi la question de dire, est-ce qu'on connaît vraiment les gens avec qui on vit? Et c'est terrible cette nouvelle, parce que du coup, c'est aussi le côté, jusqu'au dernier moment, on s'imagine qu'il va rien se passer, ou que c'est le fruit du hasard, parce que dans la boîte, il n'y a aucun fil, il n'y a rien, donc c'est juste un bouton avec une boîte en bois, et on se dit, ouais, ça a quand même marché. Et c'est assez glauque là-dessus. Donc voilà, demain on sera sur autre chose, et puis je vous remercie d'avoir regardé, et puis je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. Voilà.